On me dit que je suis intimidante en club. Mais habituellement, les hommes sont comme je sais pas si je suis à la hauteur, alors je vais pas m'essayer. Bonjour, mon nom est Nadjeda. J'enseigne le dancehall sur studiobiz.tv. Alors, le dancehall, c'est une danse qui a été créée en Jamaïque. D'abord, le dancehall, c'est pas juste un style de danse. Je précisais, il y a aussi une culture derrière. Donc, il y a des styles de vestimentaires qui sont associés. Ça représente beaucoup la culture de la Jamaïque. On ressent quand même une influence du reggae qui était là un peu avant. Mais le dancehall, il est plus né avec des DJ dans les boîtes de nuit. Il y a eu ce clash avec le reggae, qui a une partie de la population qui voulait quelque chose qui est plus ambiancé. Donc, le dancehall, on peut dire que ça a commencé dans les années 70-80, mais là, le pic, ça a commencé vraiment dans les années 90 et les années 2000 avec Sean Paul, puis l'expansion des clubs. Là, ça a gagné un peu en dehors de la Jamaïque. C'est ça un peu l'histoire du dancehall. Moi, je suis née en Haïti et je suis arrivée au Québec à l'âge de 10 ans. La musique, c'est quelque chose de très important dans notre culture. Puis dans la plupart des cultures caribéennes, la musique est très présente, les fêtes de famille. Moi, mes premiers cours de danse, je dirais, c'était dans ma famille, durant les fêtes. Ça a toujours fait partie de ma vie, la danse. Je prenais plus la danse afro-traditionnelle haïtienne. J'ai une famille de musiciens aussi. Mon père était chanteur, bassiste, ma mère était sa choriste. Donc, j'ai grandi dans le milieu de la scène quand même beaucoup. Voilà pourquoi je suis aussi explosive et showgirl. Puis nous, dans notre culture, en fait, en Haïti, qu'on soit content, on danse, qu'on soit triste, on danse. C'est pour ça que c'est très difficile d'enlever le carnaval en Haïti, même si c'est très mouvementé là-bas par moments, parce que c'est quelque chose qui rassemble le peuple, c'est quelque chose qui te fait un peu oublier tes problèmes, c'est quelque chose qui t'aide à tenir, en fait. Donc, la musique, la danse, c'est quelque chose de très important dans notre culture, puis je pense que c'est ça qui nous donne la force aussi des fois. Je dirais quand même qu'il existe des mouvements différents. De ce que j'observe à Montréal, en tout cas, que le dancehall a un peu perdu sa popularité alors que l'afrobeat, il est en pleine ascension. C'est quand même deux cultures différentes. Le reggae, le dancehall, ils ont quand même une influence africaine. Donc, c'est des styles qui peuvent se ressembler. Dans les nouveaux steps dancehall, on peut retrouver des steps qui ressemblent aux steps d'afrobeat. Vice-versa, dans des steps afrobeat, on peut retrouver certains qui rejoignent le dancehall. Mais ces deux danses, c'est très groundé. Mais je dirais qu'au niveau du bounce dans le dancehall, dans mes cours, vous allez tellement m'entendre dire le mot bounce et plié, parce que c'est comme les mots-clés pour le dancehall. Vraiment, il y a tout le temps un petit groove, des mouvements d'ondulation qui est très présent dans le dancehall qu'on voit moins dans l'afrobeat. Oh oui, je me lève le matin, je commence mon Gully Creeper, mon Signal D-Plane. Non, en fait, dans la vie de tous les jours, je suis travailleuse sociale. Je danse quand même de façon régulière. Je danse avec deux troupes de danse. Il y en a une des troupes, les Rising Queens. On a les deux styles, justement, dancehall et afrobeat. Avec Flav, ma deuxième troupe, on est plus concentré sur le dancehall, mais d'autres influences de danse antillaise. Je dirais que la danse occupe vraiment une très grande partie de ma vie. J'ai souvent des demandes de « Ah, midi, on se fait un peu midi danse. » Ça s'est pas encore fait parce qu'on est tout le temps un peu dans le rush, dans l'urgence et tout, mais c'est vrai que prendre un 15 minutes dans ta journée, ça peut comme faire retirer tout le stress. Un petit 15 minutes de petit échauffement. En plus, c'est très rythmique, le dancehall. On peut pas être triste quand on écoute du dancehall. Si vous pensez que moi je sais pas danser, donc je vais rester dans mon coin et tout, c'est une danse qui veut regrouper. À la base, c'est faite pour regrouper les gens. Si tu connais un pas, vas-y toute la soirée avec ce seul pas. Puis en plus, en regardant d'autres personnes, peut-être tu vas en apprendre d'autres. Dites-vous, pour le dancehall, à la base, il y a beaucoup de mouvements qui sont nés dans les clubs. Justement, les gens, ils allaient, ils improvisaient, puis là, le monde, il enchaînait. Il fait comme, OK, je vais reproduire le même mouvement ou je vais rajouter quelque chose. C'est comme ça, beaucoup de steps sont nés. Donc, gênez-vous pas. Si vous savez pas, juste laissez-vous aller par la musique. Appréciez la musique en premier, puis ensuite, ne vous limitez pas.
Dans mon cours, comme vous allez voir, je connais plus le middle school du dancehall. Donc, le middle school, c'est vraiment là qu'on va avoir l'entrée de Sean Paul avec Get Busy, Gimme the Light, Beenie Man, King of the Dancehall, Elephant Man aussi, Pon de River. Donc, voilà. Moi, j'ai grandi vraiment, j'ai plus connu le dancehall avec cette génération-là, Pon de River. Et que c'est ça aussi, même aujourd'hui, dans les clubs, certaines de ces chansons, ils continuent, ils sont indétrônables. On n'aurait pas cru, mais je trouve que le mouvement dancehall en Europe a pris plus de place que, par exemple, à Montréal. On peut débattre, mais ça a pris quand même une expansion magnifique, en fait. Puis moi, mon souhait, c'est que cette fougue-là qu'on trouvait dans les années 2000, qui regroupait plus de gens, je sens qu'on le perd un petit peu aujourd'hui. Moi, mon souhait, c'est que les gens se raccrochent encore au mouvement dancehall, à la culture et tout. Et que je sais qu'il y a quelques personnes qu'on a perdues en chemin, donc j'espère que dans les prochaines années, qu'on va réussir à vous redonner cet amour-là de la danse et du mouvement dancehall.